Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je voudrais parler de l'abondance biblique et matérielle. Quand je dis biblique et matérielle, c'est que l'abondance matérielle existe dans la Bible. C'est un principe biblique. Beaucoup ont des problèmes avec l'abondance, mais du coup, ils ont des problèmes avec l'abondance aussi dans leur vie. Beaucoup ont des problèmes avec la prospérité et du coup, ils ont des problèmes avec la prospérité dans leur vie. En gros, tout ce qui va nous poser problème va s'auto-bloquer dans notre vie. Parce qu'il est fait selon notre foi. Si nous ne croyons pas à l'abondance, eh bien alors nous allons recevoir l'étroitesse, la, de petites choses. Voilà, lorsque nous ne croyons pas à l'abondance, nous allons recevoir uniquement des petites choses, des petites portions. Nous allons être à l'étroit. Par contre, si nous croyons à l'abondance matérielle, par exemple, eh bien nous allons recevoir selon notre foi. Et dans la Bible, il faut savoir que l'abondance matérielle est quelque chose de fondamental. Il est écrit, par exemple, « Honore l'Éternel de tes biens et des prémices de tout ton revenu, et tes greniers se rempliront d'abondance. » Tes greniers se rempliront d'abondance, c'est pour dire quoi? Que ici, si tu donnes à Dieu tout le début, tous tes premiers revenus, par exemple, vous voyez, c'est le proverbe 3, eh bien, mettons, si le 3 du mois, vous donnez les prémices de tous vos revenus, de tout ce qui rentre dans votre portefeuille, dans votre compte à banque, eh bien, Dieu vous donnera l'abondance dans vos greniers. Les greniers, c'est quoi en fait? C'est que si vous donnez à Dieu, Dieu fera abonder vos greniers. Ça veut dire quoi? C'est vos biens personnels. Là, les greniers, ça représentait par exemple les, les récoltes. Les récoltes, je sais pas, ça pouvait être les récoltes de maïs, les récoltes de fruits, de bétail, vous voyez, de vin, de produits, voilà. Mais c'est quoi tout ça? Tous ces produits, ces récoltes, c'est quoi? C'est du revenu. C'est du revenu. C'est du, c'est du revenu. C'est-à-dire quand vous donnez à Dieu la première partie de vos biens, Dieu va faire augmenter vos revenus. C'est comme quand Jésus leur a dit, ben, allez, jetez le filet dans la mer, et ils en ont ressorti tout un tas de poissons. Le filet était plein de poissons. Mais ces poissons, c'est quoi? C'est pas uniquement pour les manger eux, c'est aussi pour les revendre. Donc, le poisson, c'est une monnaie. C'est une transaction dans laquelle les personnes vont avoir du revenu. Donc, tout ce qui est gagné lorsque les greniers sont remplis, ça veut dire que vous allez être dans l'abondance aussi financière et matérielle, c'est-à-dire que automatiquement, Dieu va vous permettre d'avoir ce dont vous avez besoin. Mais la condition, il y a toujours des conditions pour certaines bénédictions et pour généralement toutes les bénédictions. C'est d'abord honore l'Éternel. Donc, pour avoir cette abondance, il faut passer par ici. On ne peut pas atterrir en haut de l'escalier sans passer par la première marche.
Donc il y a des marches à franchir, il y a une étape progressive à passer, et ça c'est vraiment important. Donc vous voyez que l'abondance dans la Bible, ça existe et c'est important d'y croire, parce que si vous n'y croyez pas, vous ne l'aurez pas. Alors vous allez voir que l'abondance est également évoquée dans le psaume 144. Alors, on va le lire ici. Que nos greniers soient fécondes. Que nos greniers soient pleins. Voyez? Ça veut dire, donne-nous l'abondance, ô Dieu, que nous manquions de rien. Que nos greniers soient pleins, fournissant toute espèce de provision. Que nos troupeaux se multiplient par milliers. C'est comme si vous demandez à Dieu qui vous donne l'abondance, que les clients se multiplient, qu'ils permettent que vous gagnez mieux votre vie, qu'ils vous donne tout le nécessaire dont vous avez besoin. Parce que Jésus dit bien, demandez et vous recevrez. Que nos greniers soient pleins, fournissant toute espèce de provision, que nos troupeaux se multiplient par milliers, par 10 milliers dans nos campagnes, que nos génisses soient fécondes, qu'il n'y ait pas de brèche, pas de sortie et pas de cris dans nos rues. Jacob, lorsqu'il a quitté Laban, il était dans l'abondance parce que Dieu l'avait fait réussir dans ses entreprises, dans l'élevage en tant qu'éleveur. Les bêtes s'étaient multipliées et il était devenu très prospère. Voilà. Et ça, c'est pas, si vous croyez que c'est pas pour vous, vous aurez raison. Si vous croyez que c'est pour vous, vous aurez raison aussi. Donc, il est plus avantageux de croire dans l'abondance, parce que c'est par votre abondance que vous pouvez être une bénédiction pour les autres. Si vous êtes en manque, dans le manque, dans la disette, dans la pauvreté, pour vous ce n'est pas une bénédiction, mais l'abondance est une bénédiction. C'est pour cela que vraiment je vous invite à honorer Dieu de vos biens chaque mois, chaque début de mois. Et c'est ce qu'on appelle la dîme, bien sûr. C'est ce qu'on appelle la dîme, mais je suis très triste pour ceux qui n'y croient pas et qui ont des problèmes dans leurs entreprises, qui ont des problèmes parce que les poches sont percées. Ils n'arrivent pas à garder leur argent. Mais tout simplement, c'est que le problème, c'est qu'ici, il faut la foi. Ici, il faut la foi d'Abraham pour que les poches arrêtent de se percer. C'est important d'avoir la foi. Donc vraiment, je vous invite à accepter par la foi l'abondance biblique et matérielle au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment et je vous dis à très bientôt.